Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Travail de nuit. En règle générale, quand l'employeur méconnaît ses obligations, le salarié qui demande réparation doit démontrer qu'il a subi un préjudice. Le dépassement des durées maximales de travail fait exception à ce principe. Ainsi, le seul fait que le salarié ait travaillé au-delà des plafonds autorisés suffit à lui ouvrir droit à réparation. Nouvelle illustration donnée par la Cour de cassation dans le domaine du travail de nuit dans un arrêt du 27 septembre 2023. Selon la Cour, un chauffeur routier travaillant au-delà de la durée maximale hebdomadaire moyenne fixée par la convention collective devait être indemnisé sans avoir à justifier d'un préjudice spécifique à ce manquement. Pour rappel, en matière de durée maximale de travail, le régime de la « preuve partagée » ne s'applique pas. C'est à l'employeur de démontrer que les plafonds légaux ou conventionnels sont respectés. Deuxième sujet de notre JT. Taxe sur les ordures ménagères. Les contribuables détenteurs de propriétés bâties soumises à la taxe foncière doivent supporter également la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dite TEOM, si la commune l'a instituée. Celle-ci détermine le taux de la taxe en fonction des dépenses de collecte et de traitement des déchets qu'elle supporte. La nature des dépenses susceptibles d'être prises en compte est encadrée par la loi. Le Conseil d'État a récemment jugé qu'une commune est fondée à retenir le coût de la collecte et du traitement de déchets et d'immondices jetés dans les corbeilles de rue et sur la voie publique. Troisième sujet de notre JT. Dépôt des comptes avec confidentialité. Les petites entreprises ont la possibilité de rendre confidentiels leurs comptes sociaux pour ne pas dévoiler certaines informations aux tiers. Cette option doit être demandée au moment du dépôt des comptes. Une SAS répondant aux critères des petites entreprises dépose ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce sans en demander la confidentialité. Quelques mois après, elle demande de rendre confidentiels ses comptes sociaux ainsi que ceux des 2 exercices précédents. Sans succès. Pourtant, d'après la société, aucun texte législatif ne l'empêche de faire cette demande postérieurement au dépôt et à la publication de ses comptes. Ce n'est pas l'avis des juges saisis de l'affaire. La Cour d'appel de Paris retient ainsi que la demande de confidentialité des comptes doit être exercée lors du dépôt des comptes, comme le prévoit la loi. De plus, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de différer dans le temps cette demande.